C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve encore une fois parmi vous en ce jour pour commémorer l'un des événements les plus douloureux et les plus marquants de notre histoire, la République du Sénégal. En effet, il y a 16 ans, jour pour jour, que le transbordeur le Joola a sombré au large de la Gambie avec à son bord près de 2000 personnes. Qu'il me soit permis tout d'abord, au nom de Monsieur le Président de la République, du Premier ministre, de l'ensemble de son gouvernement et de tout le peuple sénégalais, de m'incliner devant la mémoire de ces personnes, sénégalais et étrangers, arrachés si douloureusement à notre affection et témoigner de notre compassion, notre solidarité à leurs familles respectives. À ces dernières, je voudrais une fois de plus manifester mon admiration pour leur compréhension, leur patience et leur persévérance dans la douleur. Mais c'est avec les dures épreuves, disais-je, que les grandes nations se construisent. On se souvient encore de ce formidable élan de solidarité qui a motivé chacun d'entre nous lors de ce tragique événement. Le peuple sénégalais tout entier s'est soudé en un seul bloc derrière les autorités de l'époque pour partager la douleur due à cet événement encore vivace dans nos esprits et dont la plupart des victimes sont issues de cette verte et belle Casamance, pour faire en sorte qu'à jamais pareille situation ne se reproduise. C'est ainsi que Monsieur le Président de la République a donné des instructions fortes qui traduisent la ferme volonté des autorités gouvernementales à prendre en compte les préoccupations de nos chers compatriotes casamançais. J'ai eu l'opportunité l'année dernière, lors de cette même cérémonie, de vous énumérer les quelques mesures qui ont été prises à cet effet. Je voudrais rappeler, alors qu'il était Premier ministre, les mesures suivantes ont été prises. Le versement de la somme de 10 millions aux familles de victimes qui le désiraient a été l'une des premières mesures prises par l'État. Le 13 novembre 2006, le Parlement a adopté la loi numéro 2006-39 instituant le statut de la pupille de la Nation. L'Office national des pupilles de la Nation a été créé par décret numéro 2008-1339 du 13 novembre 2008. À ce titre, les enfants déclarés pupilles de la Nation devraient bénéficier d'une prise en charge par l'État pour ce qui concerne leur scolarité, leur santé, leur habillement et leur nourriture. En 2010, 695 enfants se sont vus conférer par décret le statut de pupille de la Nation suite à un recensement mené par les agents de l'Office national des pupilles de la Nation, appuyé par les points focaux issus des associations des familles des victimes et rescapés du naufrage du Joola. Par ailleurs, de gros efforts sont en train d'être faits en termes d'infrastructures routières, ce qui permettra dans le court terme aux gros porteurs de contourner la Gambie pour pallier les dommages liés à la durée de stationnement dans ce pays. Aussi, la grande innovation apportée dans le système d'orientation des nouveaux bacheliers par le ministre de l'Enseignement supérieur a permis de juguler la problématique liée au flux d'étudiants venant du Sud. Le désenclavement de la Casamance demeure une priorité majeure pour Monsieur le Président de la République. En augure les fortes avancées constatées dans la construction du pont de Farafenni, dont les travaux sont exécutés à plus de 80%. Enfin, la réception depuis bientôt 3 ans des bateaux Agen, Diambogne et Aline Sitoé s'inscrit dans ce cadre et a largement contribué à améliorer les déplacements de la Casamance vers l'intérieur du pays. Les signaux forts ne s'arrêteront pas là
car des mesures importantes concernant le développement de la Casamance sont intégrées dans le plan Sénégal émergent et elles commencent à se matérialiser sur le terrain. Cependant, très chers compatriotes, au-delà de ces actions attendues de l'État, dont Monsieur le Président de la République suit la mise en œuvre avec beaucoup d'engagement et d'attention, nous avons, en tant que citoyens, un rôle d'avant-gardiste important à jouer pour que le sacrifice de ces Sénégalais et étrangers, arrachés sur le chemin du devoir, ne soit pas vain. En effet, les notions fondamentales du civisme enseignées dans nos écoles, les règles élémentaires de sécurité dans le travail, le respect scrupuleux du code de la route, et j'en passe, ne doivent pas être que des slogans. Chacun d'entre nous ici présent, chaque citoyen sénégalais doit faire de ces règles les siennes et faire en sorte que cette tragédie soit à jamais un repère dans la mémoire collective qui a façonné l'adoption d'une nouvelle posture citoyenne se traduisant par des actions salvatrices et de comportements responsables à l'effet de sécuriser notre environnement et nos activités de tous les jours. J'en appelle à la conscience de tous les compatriotes. Mesdames, Messieurs, très chère population de la région naturelle de Casamance, depuis quelques années, nous avons constaté, malgré quelques soubresauts, une certaine accalmie dans cette belle et verte Casamance. Je voudrais à cet effet rendre un vibrant hommage à ceux-là qui ont très vite compris qu'aucun développement ne peut se faire sans la paix. Il s'agit de ces acteurs inlassables que sont les autorités locales, mais aussi les organisations non gouvernementales, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et l'association des cadres casamançais, et je dirais encore bien d'autres. Les effets considérables que vous avez déployés, combinés à une volonté gouvernementale affichée, nous ont valu cette accalmie constatée qui augure des lendemains prospères pour cette partie australe de notre pays, meurtrie par une situation conflictuelle qui n'a que plus que duré. Il faudra cependant reconnaître que si nous avons, par le biais de la concertation, du dialogue et du concours de toutes les parties prenantes, réussi à faire baisser la violence, des efforts importants restent à faire, surtout dans le domaine de la sécurisation des personnes et des biens. C'est pourquoi il est important de rappeler que ce combat pour la paix soit porté par chacun d'entre nous, et c'est seulement ainsi que nous pourrions vaincre les démons de l'incivisme, du banditisme et de la guerre, afin d'asseoir les fondements d'un développement durable pour cette région qui nous est si chère. Ensemble, construisons la Casamance pour le devenir de notre pays. Tel est le message que je voulais apporter à l'occasion du 16e anniversaire du naufrage du Joola. Monsieur le ministre, l'honneur me soit de m'adresser à vous, au nom de l'honorable député-maire Abdoulaye Baldé et au nom des populations de Ziguinchor pour vous souhaiter la bienvenue. 26 septembre 2002, 26 septembre 2018. 16 ans déjà. Oui, 16 ans. Et nous voilà encore une fois réunis, comme chaque année, pour nous souvenir et prier. Prier pour le repos des âmes de nos grands disparus dans cette tragédie si douloureuse qui ne dit pas son nom. Aussi voudrais-je, Monsieur le ministre, au nom des populations de Ziguinchor, inviter tous à la prière, au recueillement et surtout à l'union des cœurs pour toujours nous soutenir et nous épauler mutuellement face à la douleur des absences toujours présentes de ceux qui nous ont quittés dans cette tragédie. Monsieur le ministre, même si l'État s'occupe des orphelins du Joola, aucune action ne serait de trop pour soutenir ces familles éplorées
et particulièrement ces pupilles de la nation, qui ont droit à une attention toute particulière. C'est avec un grand plaisir, Monsieur le ministre, que nous constatons le processus d'érection du mémorial Le Diola, que ce processus est dans sa phase active. C'est le lieu, Monsieur le ministre, de féliciter le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, ici présent, qui est en train de traduire et de bien traduire la vision et la volonté du chef de l'État. Cet espace symbolique, en plus d'un lieu de recueillement, permettra au monde de toujours se souvenir de cette tragédie en l'imprimant dans notre mémoire collective. Aux familles des victimes, je voudrais ici transmettre les salutations et le soutien de M. le maire et de toute l'équipe municipale qui se joignent à vous dans la prière et le recueillement. Même si le destin, en cet autre 26 septembre 2002, nous avait frappé de plein fouet, il n'a pas su ébranler notre foi. Car à notre Seigneur Tout-Puissant, nous nous sommes retournés, sachant qu'en lui, nous venons et qu'à lui, nous retournerons. Imbus de cette foi inébranlable, ensemble, nous sommes restés stoïques dans la douleur et continuons de vivre avec ce lourd fardeau. Je ne saurais terminer mon propos, Monsieur le ministre, sans remercier et féliciter nos autorités administratives, coutumières et religieuses qui ont contribué à la parfaite organisation de la présente cérémonie du souvenir. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention.